La rentrée commence tout juste au théâtre et comme chaque année, c'est une pléthore de pièces qui sont très attendues. On en parle aujourd'hui avec Armelle Elio. Bonjour Armelle. Bonjour Ariane. Vous êtes journaliste théâtre au Figaro et vous avez concocté pour nous une sélection minutieuse des meilleurs programmes de la rentrée théâtrale. Alors, quelle est la grande tendance cette année, Armelle, en quelques mots? La grande tendance, vous venez de le dire, c'est pléthore comme d'habitude et ça, malheureusement, c'est compliqué. Et puis, des ponts qui commencent à se dessiner entre le théâtre privé et le théâtre public, avec quelques francs-tireurs comme ça, qui sont volontaires ou non. Par exemple, chez Philippe Tesson, chez plutôt sa fille Stéphanie Tesson et son ami qui dirige le théâtre de Poche. On a Dominique Valadier, qui est une star du théâtre public, qui a demandé à venir jouer chez eux, dans la petite salle en bas, et qui va jouer au but de Thomas Bernard. Ça va être un événement, un petit événement, mais d'un retentissement artistique énorme. Et puis, il y a ce fou, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de Jean Bouquin, l'ancien couturier de Brigitte Bardot, l'ancien restaurateur, l'ancien tout. Il a tout fait dans sa vie, mais surtout, il a aimé le théâtre passionnément. Il a acheté le théâtre des Enfants du Paradis, le dernier théâtre du boulevard du Crime. Il y en avait une quinzaine ou même, je crois, 50 théâtres. Il n'y en a plus qu'un, c'est lui. C'est le théâtre des Jazés, où jouait une fille formidable qui s'appelait Virginie de Jazé. Et lui, Jean Bouquin, il invite un grand ancien baron de la décentralisation, Jean-Louis Martinelli, et il lui donne carte blanche pour toute la saison, ce qui fait qu'on va voir des spectacles qu'on aurait pu voir dans le théâtre public, mais ils sont au privé. Et ça, c'est nouveau, Armelle? Oui, c'est nouveau. C'est-à-dire que régulièrement, il y a des tentatives de pont comme ça, mais tous ceux qui sont dans le théâtre subventionné regardent d'un œil méfiant le théâtre privé, alors que dans l'histoire du théâtre privé parisien depuis 150 ans, c'est toujours le théâtre privé qui a créé les jeunes auteurs. Les Beckett et les Ionesco quand ils étaient jeunes, et aujourd'hui les Florian Zeller ou Sébastien Thierry. Alors, l'auteur le plus joué de la rentrée, Armelle, c'est Molière. Oui, alors moi je ne vais pas m'en plaindre, parce que j'aime bien réviser mes classiques, et que c'est comme Tchekhov ou Shakespeare, on ne peut pas s'en lasser, on apprend toujours avec Molière. Et il y a plusieurs événements dans le théâtre privé. Alors évidemment, le grand événement, c'est le Tartuffe, monté par Michel Faux au théâtre de la Porte Saint-Martin, avec Michel Bouquet et Michel Faux lui-même. Et Michel Faux, je crois, était ancien élève de Michel Bouquet au conservatoire. Voilà, et il est en admiration devant son maître. Il m'a dit l'autre jour, je l'ai croisé, qu'il savait son texte au rasoir, qu'il donnait des leçons quand les uns ou les autres oubliaient leur texte. C'est Michel Bouquet qui donnait le texte, l'alexandrin. Voilà, donc il y a ça qui va commencer très vite. Mi-septembre. Voilà. Et ensuite, juste un tout petit peu plus tard, autour du 20 septembre, salle Richelieu de la Comédie Française, il y a Les Fourberies de Scapin, mise en scène par Denis Podalides, avec un extraordinaire acteur, Benjamin Laverne, qui commence à faire pas mal de cinéma et qui va jouer le Scapin, cette étrange valet que Molière lui-même avait joué à la création, mais la pièce n'avait pas marché, il l'avait joué que 18 fois. Quelques reprises également assez savoureuses à ne pas rater, Armelle. Alors dans les reprises, il y a des très beaux spectacles, genre Réparer les vivants de Mélisse de Kerangal avec Emmanuel Noblet, qui est absolument époustouflant et qui se produit là au Petit Saint-Martin. Et ça va être vraiment, les gens qui l'ont vu, ils retournent souvent, et ceux qui l'ont pas vu, vraiment, il faut qu'ils voient ce moment une chance formidable. Il y a la reprise aussi de Hunt, un texte de Howard Barker avec Nathalie Dessay, qui fait ses débuts au théâtre. Bon, elle a créé ce spectacle il y a maintenant 1 an et demi, elle l'a repris un peu à Paris, mais là, elle s'installe elle aussi au De Jazé, chez Jean Bouquin, dans le cadre de la carte blanche de Jean-Louis Martinelli. Et ça, faut vraiment le voir aussi. Enfin, il y a plein de reprises. Il y a tous les Michalik. Alors, Michalik, l'année dernière, il avait 3 spectacles à l'affiche en même temps. Cette fois, il en a 4. Donc, Edmond, tous, le Cercle des illusionnistes, le Porteur d'histoire et Intramuros. Et ces spectacles-là, ils sont aussi en tournée en France. Donc les gens qui ne sont pas parisiens les verront aussi, parce que maintenant il a 2 équipes, comme un
comme un joueur qui gagne. Il a 2 équipes pour jouer chacune de ses pièces. Mais lui, il est toujours aussi adorable et simple. C'est-à-dire que ça se joue en même temps? Oui. Il y a Il y a deux équipes. Ouais. C'est comme pour le Cirque du Soleil, où ils ont 3 équipes dans le monde qui tournent. Quelques comédies contemporaines dont vous vouliez qu'on parle, Armelle, qui sont là, qui Alors sont voilà, vraiment là il y en a ratables. 3 vraiment très intéressantes. Il y a La Nouvelle, ça c'est du Eric Assous, c'est Richard Berry qui met en scène, qui a eu l'idée du décor qui est absolument magnifique, et c'est Mathilde Seigné qui lui donne la réplique. Elle joue sa nouvelle femme et lui présente sa nouvelle femme à ses enfants. C'est ça la nouvelle, mais il y a aussi une autre nouvelle au programme, si j'ose dire, mais ça je peux pas le dévoiler. J'ai décidé de me remarier et il faut que j'en parle à mes enfants. Papa va nous présenter sa... comment dire? Sa nouvelle. C'est ça, sa nouvelle. Je pressentais un moment difficile. Eh ben pas moi. Moi je compte pas, hein. Je suis la belle fille, tout le monde s'en fout. Et c'est qui avait raison? C'est au Grand Théâtre de Paris, ça va être superbe, le décor magnifique. Là, la vraie vie, c'est du Fabrice Roger-Lacan, très bon écrivain contemporain, qui fait des comédies très plaisantes. Avec Guillaume de Tonquédec. Voilà, il y a Guillaume de Tonquédec, il y a Bernard Murat, qui n'avait pas joué au théâtre depuis 15 ans, qui signe la mise en scène et qui joue. Et puis il y a la merveilleuse Léa Drucker et Anne Benoît, que vous connaissez peut-être moins, mais qui est une fille extraordinaire. Ouais. Et enfin, il y a Ramsès II. Alors là, je ne vous raconte pas l'histoire parce qu'il faut découvrir pourquoi Berléand est un peu ligoté et ne bouge pas trop. Il a pas l'air d'être en position de force, en effet. Voilà. Et il y a Éric Elmosnino qui est épatant et Evelyne Buil, merveilleuse. Notre fille Bénédicte et son mari Mathieu rentraient d'un séjour en Égypte. C'est pour ça qu'on les avait invités à déjeuner, pour qu'ils nous racontent leur voyage. Avec ma femme, on rentrait de voyage. Ça me faisait très plaisir de voir mes beaux-parents, moi. Mais quand Mathieu est arrivé à la maison, il était tout seul. Ma femme était en retard, mais rien de grave. Mais je sais pas, ça avait l'air de les angoisser. On lui a demandé pourquoi Bénédicte n'était pas avec lui. Il a été incapable de nous répondre. Je leur parlais, ils m'entendaient pas. On lui posait des questions, mais il ne répondait pas. Pour détendre l'atmosphère, je leur ai offert un cadeau qu'on avait acheté sur un marché en Égypte. Un masque de Ramsès II. C'est là que tous les problèmes ont commencé. Et ça, c'est au Bouffe Parisien. Merci beaucoup Armelle pour cette mise en bouche. Tous les détails de cette programmation sont à retrouver bien sûr dans les bonnes colonnes du Figaro et sur le site du Figaro.fr. Excellente journée à tous. Merci Armelle. Merci Ariane.